Va-t-il y avoir une suite pour Undead Unluck? Déjà, Undead Unluck, c'est l'anime que réalisait le staff de Fire Force quand il faisait la 3e saison de cette dernière. Et globalement, ça a été un énorme bide. Alors, non pas que l'anime soit mauvais, loin de là, on est clairement sur une des meilleures productions de la saison. Le problème, c'est justement qu'il est sorti déjà sur la pire saison possible pour sortir un anime, quand en face les concurrents directs, c'est Frieren, les carnets de l'apothicaire et la 3e saison de Spikes Family qui se battent pour être la meilleure adaptation anime de tous les temps. Globalement, c'est compliqué, surtout qu'il y avait pas mal de petits trucs qui sortaient à côté en plus, la concurrence était très rude. Au final, ça a relativement bien fonctionné, mais un anime, ça reste majoritairement un outil promotionnel et c'est là que ça a pêché. Ok, le retour sur investissement de l'éditeur du manga, la Shueisha, a pas juste été mauvais, il a été quasiment inexistant. Pour vous donner une idée, voici The Elusive Samurai, une série qui est elle aussi tirée du Weekly Shonen Jump, qui se vend très moyennement pour un titre du magazine. Comme on peut voir sur le graphique, quand un anime débute, ça augmente pas mal ses ventes. Sauf que pour Undead Unluck, elles n'ont même pas un petit peu augmenté, elles ont régressé, ce qui n'arrive pour ainsi dire jamais. Alors qu'en plus, ils ont eu l'un des staffs les plus appréciés par les fans de Japanimation. Toutefois, en dehors des ventes du manga, niveau goodies, merch et autres produits dérivés, ça a été correct. Le souci, c'est que le manga était déjà en sursis dans le Weekly Shonen Jump et qu'en début d'année, ils ont forcé l'auteur à faire une fin bien rapidement pour annuler la série et la dégager la plus vite possible du magazine. Bref, niveau anime, on aura le TV Special qui a été annoncé pour la fin de cette année, mais après ça, ça va être très compliqué, déjà parce qu'il est nettement trop tôt pour que le comité de production de l'anime ait eu le temps de rentabiliser son investissement avec ce dernier, et qu'après ça, quand il n'y a plus l'éditeur du manga derrière, ça laisse plus grand monde pour financer le projet. Surtout que le studio ne manque pas de travail en ce moment, ils ont un petit truc pas trop connu et pas trop attendu, Jojo Bizarre Adventure Steel Ball Run qui est dans les bacs depuis un petit moment maintenant et qui devrait sortir d'ici 1 an ou 2. En tous les cas, je vous tiendrai au courant dès qu'on aura un peu plus d'informations. Abonne-toi pour plus d'actu.